Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Branton Anaïs et bienvenue dans cette présentation de mon projet de fin d'études qui s'intitule Modélisation 3D des composants d'un orgue pour la création d'une animation à objectif éducatif. Ce projet de fin d'études et ce projet de recherche technologique sont une initiative de la communauté de communes du pays de Saverne et du Centre d'interprétation du patrimoine Point d'orgue situé à Marmoutier. Donc les objectifs de ces deux projets étaient donc de faire découvrir aux visiteurs de Point d'orgue l'orgue Silbermann situé dans l'église abbatiale Saint-Étienne de Marmoutier. Et cet orgue, c'est un orgue qui est classé au monument historique puisqu'il a été construit par André Silbermann qui fait partie de la grande famille des facteurs d'orgue, la famille Silbermann, qui est connue mondialement. Mais également de faire découvrir l'organum 21 qui est un orgue plus moderne puisque tous les composants sont éclatés dans l'espace et donc les visiteurs peuvent découvrir chaque composant qui constitue un orgue. Donc à la suite de ce projet de recherche technologique, nous avons obtenu plusieurs acquisitions lasergrammétriques, puis par des traitements lasergrammétriques, nous avons obtenu ce qu'on appelle des nuages de points échantillonnés, consolidés, et ça va nous servir donc de base pour le projet de fin d'études. Quant au projet de fin d'études, les objectifs sont de permettre une meilleure visualisation et compréhension du mécanisme d'un orgue. Donc ce projet de fin d'études peut se diviser en deux grandes parties. La première partie concerne la modélisation 3D des composants d'un orgue et la seconde partie concerne la création d'une animation interactive à objectif éducatif. En ce qui concerne donc la première phase de ce projet de fin d'études, plusieurs interrogations se sont posées puisqu'il fallait déterminer quels étaient les composants à modéliser, mais également quelle méthode allait être utilisée pour modéliser ces composants, mais surtout par quels moyens nous allons pouvoir les rendre plus réalistes et également plus précis. Donc une étude bibliographique a été menée par la suite, puis pour chaque composant, nous avons donc analysé les données disponibles, puis nous avons donc proposé un processus de modélisation adapté à l'élément en question. Une fois les composants modélisés, nous avons donc pu nous concentrer sur la deuxième phase qui consistait à l'élaboration du puzzle 3D. Donc à ce jour, le puzzle 3D est toujours en phase de conception. On a eu plusieurs pistes de réflexion, en particulier sur la réalisation de l'interface utilisateur, qui se doit d'être à la fois ergonomique, mais également elles doivent avoir une portée éducative, puisque certains composants sont présents dans le puzzle et les visiteurs doivent être en mesure d'avoir plus amples informations sur ces éléments. Pour en savoir plus sur les techniques et les processus utilisés au cours de ce projet de fin d'études, je vous invite à assister aux journées de la topographie qui se dérouleront du 22 au 24 septembre 2021. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt!